nos chers élèves de la deuxième année secondaire, ceux qui étudient le français comme première langue étrangère. Nous avons aujourd'hui une révision très importante, c'est la dernière. Vous aurez l'examen demain. Vous devez être prêt, être motivé et bien étudier vos leçons et bien réviser. Nous allons commencer tout de suite une révision complète, c'est-à-dire une révision qui porte sur, qui contient des parties variées de la feuille de l'examen. Soyez attentifs, nos chers élèves, nous allons commencer tout de suite. Lisez ce document, puis répondez aux questions. Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe a mis sur pied des vélos communautaires. La Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe au Québec a le sens de la vie communautaire. Depuis 1998, elle met plusieurs dizaines de bicyclettes à la disposition de la population. Les gens peuvent les emprunter à deux conditions. Les bicyclettes doivent être laissées dans des lieux publics et elles ne doivent jamais être attachées à l'aide d'un cadenas. Les vélos en question sont des bicyclettes volées que la police a retrouvées, mais que personne n'a réclamées. Les bénévoles de la Maison des jeunes les réparent et les peignent en jaune citron. De cette façon, les citoyens peuvent les repérer facilement aux quatre coins de la ville. Le fonctionnement de ce service, inspiré d'expériences européennes, est simple. De mai à octobre, toute personne qui a besoin d'une bicyclette peut en emprunter une. Une fois rendue à destination, il suffit de la laisser sur place pour un autre cycliste qui en profitera à son tour. Bien sûr, quelques vélos ont parfois été brisés et certaines pièces ont été volées. Mais c'est de moins en moins fréquent, car désormais, même les pneus sont peints en jaune. Au début de ce projet, les bicyclettes devaient surtout répondre aux formules a été pour tout le monde. Et la réponse a été étonnante. De plus en plus d'adultes utilisent ces bicyclettes communautaires. Une bonne façon de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Alors, commençons par la première question. De quoi parle ce texte? Alors, on a vu que ce texte parle des vélos, n'est-ce pas? Alors, c'est le fait de partager les vélos ensemble. Ils sont offerts à tout le monde.
Que signifie l'expression « la vie communautaire » dans ce texte? Alors, qu'est-ce que cela veut dire, l'expression de la vie communautaire? Alors, c'est le mode de vie collectif qui permet de penser à vivre ensemble. Quel est le rôle des bénévoles dans ce projet? Alors, les bénévoles ici, ils réparent les vélos et les peignent en jaune citron pour que les citoyens puissent les repérer facilement aux quatre coins de la ville. Très bien. Alors, la question numéro 4. Pourquoi les vélos sont-ils prêtés entre mai et octobre seulement? Parce que ce sont les mois d'été, parce qu'il n'y a pas assez de vélos, parce que les vélos deviennent trop usés, ou parce que la maison des jeunes ferme en novembre. Alors, c'est parce que... ce sont les mois d'été. Très bien, Madame Nérémy, parce que ce sont les mois d'été. Pourquoi les bicyclettes sont-elles peintes en jaune? Parce qu'elles sont vieillies, parce qu'elles ont été réparées, parce qu'elles sont plus faciles à trouver, parce que les citoyens ont choisi cette couleur. Oui, parce que quand les bicyclettes, les vélos ont une couleur distinguée, alors parce qu'elles sont plus faciles à trouver. Très bien. Parce que le jaune, c'est une couleur vive. Quel est l'avantage du projet pour l'environnement? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, maintenant, commençons par les synonymes. Choisissez un synonyme pour le mot proposé. Alors, c'est suggérer, présenter, exposer ou soumise. Alors, ici dans le texte, c'est présenter, mais on peut avoir un autre sens pour proposer, c'est suggérer. Mais ici dans le texte, c'est présenter. Alors, le synonyme du mot emprunter, c'est prendre, adopter, dérober ou obtenir. Alors, emprunter ici, c'est prendre. Très bien. Le synonyme du mot réclamer, demander, aimer, admirer ou mériter. Alors, réclamer ici, c'est demander ou solliciter. Alors, c'est demander. Réduire, augmenter, diminuer, conduire ou limiter. Alors, réduire, c'est diminuer. L'antonyme de réduire, bien sûr, c'est augmenter, puisque le synonyme, c'est diminuer. Alors, emprunter, l'antonyme, c'est céder ou payer, prêter ou rendre. Alors, emprunter, puisque emprunter, c'est prendre, alors c'est rendre, l'antonyme. Alors, rapidement, lentement, vivement, difficilement ou sèchement. Rapidement, c'est... Le contraire, c'est lentement. C'est plus logique. On a le contraire du mot
étonnante, normale, bizarre, fabuleuse ou banale. Alors, étonnante, c'est quelque chose qui est surprenant, quelque chose de surprenant, alors c'est normal. Alors, passons maintenant à notre deuxième texte. Lisez le texte suivant puis répondez aux questions. Égypte, la passion des pigeons depuis les pharaons. Au Caire, en Égypte, les habitants se passionnent pour les pigeons voyageurs depuis les pharaons. Des oiseaux pour lesquels certains sont capables de dépenser beaucoup d'argent. Des courses quotidiennes accompagnent le coucher du soleil sur les pyramides. Aux portes du désert, le silence est rompu par un bruit inhabituel. Dans ce camion, quelques 1200 pigeons s'apprêtent à disputer une course de 300 km jusqu'au Caire. Cette bague attachée à leurs pattes permettra d'identifier le premier arrivé et donc les gagnants parmi les 25 propriétaires. C'est parti pour un voyage de 2 heures environ. Vénérés au temps des pharaons, les pigeons sont élevés au Moyen-Orient depuis plus de 2000 ans. L'oiseau y est à la fois un messager, un compagnon, mais aussi un gagne-pain. Dans la cité des morts, la plus ancienne nécropole du Caire, le calme règne en apparence seulement. Chaque vendredi, entre les tombes et les mausolées, un drôle de marché est dédié aux locaux et aux visiteurs. De nombreuses espèces d'oiseaux y sont exposées et vendues. Mais le plus prisé reste bien le pigeon. Le prix d'un pigeon varie de 10 à 700 euros. Chaque semaine, des milliers de colombophiles viennent de toute l'Égypte pour acheter ou vendre. Les plus beaux spécimens sont les plus chers. Chaque jour, quand le soleil décline, le même spectacle se produit dans le ciel du Caire.
des courses de pigeons. C'est une compétition, un jeu est aussi un moyen de s'évader, de contempler au loin un paysage millénaire. Publié le 3 juillet 2021 à 20h29, mise à jour le 4 juillet 2021 à minuit 18. Passons maintenant aux questions. Répondez aux questions suivantes d'après le texte. On a les questions ouvertes maintenant. Quelle est l'idée principale de ce texte? On parle de la passion des Égyptiens pour les pigeons voyageurs. Très bien. Tout au long du texte, on parle des pigeons voyageurs. Pour quelle raison les oiseaux bien prisés sont des pigeons? D'après le texte, ces oiseaux sont utilisés dans les courses de pigeons. Oui, parce qu'ils sont utilisés dans les courses de pigeons. Très bien. Que signifie cette expression? Les plus beaux spécimens sont les plus chers. Cette expression signifie que le genre ou l'espèce des pigeons les plus bons sont beaucoup plus chers, plus précieux, plus chers que les autres. Très bien. Alors maintenant, voyons les questions du choix multiple. Choisissez la bonne réponse d'après le texte. Ce document est extrait d'un journal électronique, d'un site internet, d'un livre d'histoire ou d'un magazine de mode. Ce texte est extrait, bien sûr, d'un journal électronique. C'est déjà cité juste à la fin du texte. Et ce texte est publié tel et tel, et mis à jour. Et donc, c'est un texte pris ou extrait d'un journal électronique. Très bien. Alors, numéro 2, le prix des pigeons varie d'après sa capacité, sa bague attachée au pied, son espèce, sa couleur. C'est selon son espèce. Oui, très bien. Ce marché a lieu quotidiennement ou mensuellement ou annuellement ou hebdomadaire à la Cité des Morts. D'après le texte, c'est hebdomadaire. Hebdomadaire, très bien, chaque semaine. Pour les Égyptiens, la course des pigeons est une sorte de compétition et divertissement, un gain d'argent, une concurrence entre les propriétaires, une ancienne tradition. Toujours d'après le texte, c'est une compétition et un divertissement. Très bien. D'après le texte, on va maintenant choisir le synonyme convenable du mot vénérer. Estimer, donner, permis ou utiliser. Vénérer, c'est donner. Très bien. Alors, décline alors, le verbe décliner, c'est meurt, éloigne, tombe ou vieillit. D'après le texte décline, a pour synonyme ici et tombe. Oui, très bien. Contempler a comme synonyme observer, réfléchir, penser ou envisager. Observer. Très bien, observer. Ici, s'évader a comme synonyme le mot libre ou s'échapper, s'occuper ou s'intéresser. S'échapper a le même sens, c'est le synonyme. Et s'échapper, très bien, s'échapper ou s'enfuir, s'évader. Voyons maintenant l'antonyme. D'après le texte, choisissez l'antonyme convenable. Le mot attaché a comme contraire diviser, détacher, agrafer, arrêter. Ah, c'est facile, c'est détaché parce qu'on a le préfixe D qui nous donne l'antonyme. Donc, détaché et l'antonyme de attaché. Très bien, madame. Alors, le mot calme a comme antonyme colère,
alarme, sage ou bruit? Bruit, bien sûr. C'est Oui, facile. bien sûr. Le mot gagnant a comme antonyme perdant, vainqueur, brave ou paresseux. Bien sûr, perdant, parce que perdre est le contraire de gagner. Très bien. Vainqueur, c'est le synonyme. Alors, le mot décline a comme antonyme contraire tombe, se lève, se couche ou accepte. Puisqu'on parle du soleil, donc l'antonyme ici, c'est se lève. Très bien, se lève. Alors, voyons maintenant les exercices de la langue. On va choisir la bonne réponse. Si tu contactes Simone, tu vas savoir la date de son arrivée. Alors, faites attention. Ici, on a la règle de si. La première condition, c'est si plus présent, c'est le verbe contacter au présent. Alors, on doit conjuguer ici le verbe savoir au Au futur futur. simple, Très bien. Alors, normalement, oui. c'est au futur simple, c'est sera. Alors, c'est la réponse, c'est Deuxième réponse, oui, deuxième c'est la choix. deuxième réponse, sera. Très bien. Alors, vous pouvez maigrir à condition que vous, On doit un utiliser le régime. subjonctif. Alors, on a ici l'expression de à condition que, suivi toujours d'un verbe au subjonctif qui exprime l'hypothèse. Alors, suivez, suivriez ou suiviez ou suivre. Parce que les trois autres verbes ne sont pas au subjonctif. Le premier verbe est au présent, le deuxième verbe est au présent, et le quatrième, c'est l'infinitif. Donc, c'est suivier le troisième choix. Très bien. Alors, si tu m'oubliais, je verbe être très triste. Alors, ici, on a la deuxième condition de la règle de si plus imparfait nous donne conditionnel présent. Alors, serait ou sera, soit ou suis. Donc, on doit ici choisir le conditionnel. Oui. Très bien. Serait, oui, le premier choix. Et oui, oui, bien sûr, si quelqu'un est oublié, bien sûr, il est triste. Triste, oui. Oui. Tu conseilles un bon roman à ta fille. Alors ici, on doit remplacer les compléments d'objets directs et indirects par des pronoms personnels compléments. Alors la réponse sera un de ses choix. Oui, je le lui conseille. Oui, j'en conseille un à elle. Non, je ne lui en conseille pas. Non, je n'en lui conseille pas. Donc, ce n'est pas très difficile. On doit réfléchir ainsi. Un bon roman doit être remplacé par excusez-moi, par on. Oui. Et à ta fille doit être remplacé par lui. Donc, on a on et on a lui, soit à la forme affirmative, soit à la forme négative. Et lui doit précéder on. Donc, parmi ces choix, il n'y a que le troisième choix qui est le plus correct. Non, je ne lui en conseille pas. Très bien. On n'a pas laissé un parce que c'est à la forme négative. Alors, c'est pour cela on a enlevé la quantité. Robert disait, j'ai travaillé à l'âge de 18 ans. Robert disait que j'ai travaillé à l'âge de 18 ans. Robert disait de travailler à l'âge de 18 ans. Robert disait qu'il avait travaillé à l'âge de 18 ans. Robert disait qu'il travaillait à l'âge de 18 ans. Alors faites attention, c'est le discours rapporté. Oui, Alors, on a le discours rapporté au passé et le verbe qui est entre les guillemets est mis au passé composé, alors qui doit être mis au plus que parfait, parce que la phrase principale est au passé. oui, Donc alors là, on va aussi réunir entre deux phrases, unir les deux phrases à travers que, n'est-ce pas? Parce que c'est une oui. phrase déclarative. Alors le troisième choix, Robert disait qu'il avait travaillé à l'âge de 18 ans. Très bien.
Il a demandé à son ami s'il l'emmener à la gare le lendemain. Pourrait, pourra, peut ou pouvoir. Alors ici, on a une phrase qui est rapportée. Une phrase rapportée, alors on a le lendemain. Alors le verbe doit être au futur, à la forme directe. Et à la forme indirecte, on doit le remplacer par le conditionnel présent. Alors on doit choisir pourrait. Je vis dans cette ville, des points 12 ans. Il y a depuis, en ou dans. Depuis. Oui, faites attention nos élèves, on a le verbe vivre au présent, alors on doit choisir depuis. Nous gagnerions beaucoup d'argent en travaillant ou en travaillant au NS ou en travailler ou en travaillant. On est maintenant sur le gérondif, puisqu'on a en. Alors, on doit choisir le verbe finissant par l'AINT, travaillant, oui, le premier choix, en travaillant, avec ANT à la fin. Très bien. Si je l'ai écrite, alors ici on a une réponse, on doit choisir la question convenable. Puisqu'on a si, on doit choisir une question à la forme négative. Alors, est-ce que tu as écrit à Alex? N'as-tu pas écrit la lettre de réclamation? Est-ce que tu as écrit la lettre? As-tu écrit la lettre de réclamation? Alors, c'est facile, puisqu'on a si, donc on doit chercher la question qui est mise à la forme négative. Et la seule question qui est ainsi, c'est le deuxième choix, oui. N'as-tu pas écrit la lettre de réclamation qui a pour réponse, bien sûr, si je l'ai écrite. Très bien, Madame Nermi. Alors, j'ai indiqué la route à mes parents. Alors, je la leur ai indiquée, je leur l'ai indiqué, je le leur indiqué, ou je la lui ai indiqué. La même façon de réflexion, la route doit être remplacée par la, à mes parents doit être remplacée par leur, la doit précéder leur. Je cherche maintenant dans les réponses, dans les choix. Alors, je la leur ai indiqué avec bien sûr l'accord du participe passé, c'est la seule réponse correcte. Très bien, Madame Nermi. Bonne explication. Voyons maintenant la lecture suivie. La tulipe noire. Alors, on a un extrait ici. Les juges viennent le lendemain au Buitenhof et interrogent Cornelius von Bahr. Celui-ci reconnaît que son parrain lui a confié le paquet de lettres et il est condamné à mort. Cornelius a rencontré Rosa pour la part d'Ordrecht ou dans son cachot à Leeuwestel. Oui, c'était la première fois, c'était à la prison de Buitenhof, lors de quand Cornelius a été emprisonné et qu'il a été accusé qu'il est partisan de Corneille et Jean-Denis. Oui, il est complice. Oui. Jacob Giselle est le nom de Cornelius von Bahr déguisé, ou Isaac Boxtel déguisé, ou Gryphus le geôlier déguisé, ou Jean de Witt déguisé. Oui, c'était le nom de Isaac Boxtel déguisé. Oui, pour savoir la place des trois cailleux, n'est-ce pas? Il a été déguisé. Oui, c'est ça. Isaac Boxtel suit Rosa dans le jardin, car il cherche son amour, il veut les cailleux de la tulipe noire, il veut la tuer, ou il est très curieux envers ce qu'elle fait. Alors pour Isaac Boxtel, il ne cherchait qu'une seule chose, la tulipe, les cailloux. Alors il veut les cailloux et de la tulipe noire. Très bien. Il veut les cailleux de la tulipe noire. 5 minutes après,
Cornelius entre dans alors le cachot ici c'est la chambre où l'on reçoit des amis, la chambre où les enfants jouent, la chambre où l'on enferme un prisonnier ou la chambre la plus petite d'une maison. Oui, le cachot, c'est bien sûr c'est la chambre où l'on enferme un prisonnier. Oui, le cachot ici c'est une chambre à la prison, alors c'est la chambre où l'on enferme un prisonnier, alors c'est comme synonyme, je pense que la cellule encore, comme synonyme de cachot. Oh oh, fait Cornelius, mais ce monsieur Jacob est un scélérat. Scélérat ici signifie voleur, monstre, honnête ou victime. Il ne peut pas être victime du tout, et honnête non plus. Alors, voleur, oui. Quelqu'un dit que Guillaume d'Orange lui fait grâce et... Alors ici faire grâce dans le roman c'est pardonner le coupable, changer la peine de mort contre prison à vie, donner au coupable sa liberté ou charger des affaires à une personne. Alors dans le roman, faites attention. Oui, c'était dans le roman, c'est changer la peine de mort contre prison à vie. Oui, lorsque Guillaume III a fait grâce à Cornelius. Oui, il était censé qu'il soit mis à mort, mais il a été, la sanction, la punition a été changée. Alors maintenant, voyons la traduction. On va traduire en arabe. L'Égypte entre maintenant dans une période de développement économique qui exige la protection de l'environnement et la lutte contre la pollution. Pour garder l'environnement propre, il faut commencer par être propre soi-même et dans sa maison. Alors ici, on n'a pas de mot difficile, je pense, sauf lutte contre, c'est muharabat ou muagahat. On a soi-même, c'est anfusna. Je pense que la traduction est claire. Alors, Oui, on peut dire en arabe تدخل مصر الآن فترة من التنمية الاقتصادية التي تتطلب حماية البيئة ومحاربة التلوث، ولكي نحافظ على البيئة نظيفة يجب أن نبدأ بنظافة أنفسنا ومنازلنا. Et d'habitude, vous avez deux types de traduction, comme vous savez, mes chers élèves, traduction du français en arabe et traduction de l'arabe en français. Comme d'habitude, et quand vous avez l'habitude de traduire, vous cherchez d'abord les mots difficiles et après avoir retrouvé ces mots difficiles, vous construisez des phrases correctement construites, soit en arabe, soit en français. Vous cherchez toujours le contexte, vous cherchez toujours à bien construire les phrases pour que ces phrases soient compréhensibles. Et c'est ça l'objectif de la traduction d'un texte à l'autre, d'une langue à l'autre. Donc, il nous reste maintenant la traduction alors de l'arabe. je peux répéter la traduction en arabe encore une fois. Alors تدخل مصر الآن فترة من التنمية الاقتصادية التي تتطلب حماية البيئة ومحاربة التلوث، ولكي نحافظ على البيئة نظيفة يجب أن نبدأ بنظافة أنفسنا وفي منازلنا. Alors maintenant, on va traduire en français. إن العلم والدراسة هما الأساس لأي عمل أو مشروع ناجح في مجالات الحياة، ولذلك يجب أن نوجه انتباه الأجيال الجديدة إلى ضرورة الاهتمام باتباع الأسلوب العلمي والعمل الجاد المتواصل في حياتهم حتى يحققوا النجاح في العمل والحياة. Alors ici on a دراسة c'est l'étude, أساس c'est la base ou peut-être l'essentiel, عمل travail, on a مجالات les domaines, نوجه انتباه c'est attirer l'attention, الأجيال ce sont les générations,
ضرورة, c'est l'importance. الأسلوب العلمي, c'est la méthode scientifique. العمل الجاد, c'est le travail sérieux ou assidu ou durable. Durable, c'est متواصل, pardon. يحقق النجاح, c'est réaliser le succès. Alors, on a maintenant la traduction tout entière. La science et l'étude sont à la base de tout travail ou projet réussi, dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi on doit attirer l'attention des nouvelles générations à l'importance de suivre la méthode scientifique et le travail assidu pour réaliser le succès dans le travail et la vie. Faites attention, nos chers élèves, vous allez avoir une expression, une production écrite. Ça sera, vous devez écrire entre 100 et 150 mots. Alors, c'est à peu près 15 lignes. Alors, c'est sous forme d'une expression argumentative. Alors, sous forme d'une introduction, d'une introduction, ensuite un développement et une toute petite conclusion. Alors, merci pour votre attention, nos chers élèves. On vous remercie infiniment, nos chers élèves, pour nous avoir suivis tout au long d'un semestre. Et demain, c'est la fin du premier semestre. Vous aurez l'examen et vous obtiendrez bien sûr de très bonnes notes. Nous espérons que nous vous souhaitons le meilleur dans la vie aussi, non pas seulement dans votre étude. Nous remercions infiniment notre équipe de travail, bien sûr, Madame Cherinor, l'inspectrice générale du français au gouvernorat d'Alexandrie, Madame Noha aussi, enseignante du français au gouvernorat d'Alexandrie, Madame Regina Saïd, enseignante du français au Caire, Monsieur Ahmed Ayed, enseignant du français au gouvernorat d'Alexandrie, et moi-même, Nermina Ataj, inspectrice du conseil au gouvernorat d'Assoud, je vous remercie infiniment. Bon courage pour demain. Et je suis sûre que vous aurez de très bonnes notes. On remercie infiniment l'équipe technique du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Et un immense merci à Madame Afa Abbas, la directrice du développement du français en Égypte. Bon courage et rendez-vous au deuxième semestre avec de nouvelles leçons, de nouvelles informations et beaucoup de bonnes choses à découvrir. Merci, bonne soirée.